tant que la gauche radicale ne sera pas au clair avec l'idée européenne, ça ne sera pas la peine, on rentre se coucher. Rien n'est possible. Donc là, vraiment, il y a un enjeu qui est de toute première grandeur. Alors, évidemment, quand j'ai vu sortir un livre qui s'appelle « En finir avec l'Europe », là, je peux vous dire que ça a été assez apéritif. Hein. Donc, j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt. Je ne vais pas m'étendre sans s'étendre, tu vois, sur les compliments formels. Hein. Bon, on se connaît bien, hein, donc voilà. Parce qu'on ne va pas... je ne vais pas te mouiller la compresse là pendant 2 heures, ça n'a aucun intérêt. Donc on va se rendre rapidement à l'os, là où la discussion est intéressante. Mais quand même, je peux au moins dire un mot qui ne soit pas totalement malveillant, hein, c'est permis. D'abord, réunir des contributeurs grecs et allemands, finalement, c'était une belle réussite, hein, j'ai spécialement apprécié l'introduction dont tu as parlé, c'est quoi l'introduction? Parce qu'à mon avis, il faut absolument avoir cette vue généalogique et historique de la création européenne pour comprendre le caractère absolument misérable de la promesse d'une Europe sociale. Et tu poursuis un travail qui avait été entamé à sa manière par François Denord et Antoine Schwartz, en reprenant le fil de cette histoire et en montrant à quel point les toutes premières étapes ont marqué un pli qui est absolument irréversible et indéfroissable. Donc cette construction européenne était à l'origine vouée au destin néolibéral que nous lui connaissons maintenant. Donc c'est pas un accident de l'histoire. Hein. Ce qu'on pourrait appeler l'européisme en un sens vulgaire, encore plus vulgaire que les définitions que tu as données, hein. C'est-à-dire cette espèce de croyance dans laquelle se réunit